Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, va parler d'une problématique qui peut être assez récurrente pour les personnes qui font régulièrement de l'auto-hypnose, celle de tomber, et là j'utilise vraiment ce mot-là, dans une transe déséquilibrée, une transe subconsciente. Je rappelle, par rapport à ma sémantique, qu'est-ce qu'une transe? Une transe, c'est une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur du jugement. Comment on l'obtient? On l'obtient par un processus inductif qui va être la focalisation, qui va être l'interruption de pattern ou qui va être la confusion-saturation. Quand on est dans de l'auto-hypnose, la plupart du temps, ça se fait par de la focalisation. Et on va tendre à aller vers un niveau de communication entre le conscient et le subconscient qui soit le plus juste, le plus équilibré possible, c'est-à-dire que le conscient, logique analyse, puisse communiquer les orientations qu'on souhaite avoir, vers quoi on souhaite aboutir, des objectifs, au subconscient qui est mémoire à long terme, valeurs, croyances, émotions, économie d'énergie. D'accord? Donc, il y a aussi les patterns. Donc, dans ce cheminement-là, on souhaite vraiment que notre côté subconscient puisse nous donner de l'information, puisse nous apporter un plus dans notre travail. Que ce soit dans de l'autosuggestion directe, où on se dit, à partir d'aujourd'hui, de plus en plus, je souhaite devenir ceci, cela, où je développe telle compétence ou telle aptitude, étape par étape, baby step, etc. Euh, c'est une manière où le subconscient peut donner des images, peut donner des retours, peut juste dire non. Et dès lors, on peut commencer à avoir un dialogue en auto-hypnose plutôt intéressant, à savoir pourquoi je bloque, qu'est-ce qui me fait peur, ou qu'est-ce qui me dérange, ou qu'est-ce qui s'éveille quand je suis en train de me donner cette suggestion. Et à la place de rester dans une espèce d'inquisition du conscient vers le subconscient, de ce que l'on veut vers ce qu'il est possible de faire à un moment T, eh ben on va commencer à capter pourquoi, peut-être jusqu'à présent, alors qu'on s'est répété plein de fois qu'on voulait ceci ou qu'on pouvait cela, etc., ben, la réalité c'est qu'on ne l'a pas vécu et qu'on n'a pas le retour de l'autosuggestion qu'on a lancé à longueur de temps. Bah, ce retour du subconscient est super intéressant parce qu'il va peut-être nous dire non et il nous balancer des idées, des images, des sensations, des émotions qui pourront être questionnées, interrogées euh, et ou simplement modifier la suggestion pour qu'elle puisse être acceptable pour le subconscient. Et c'est là où très souvent je vous fais cette remarque, c'est assez étonnant de voir que quand on change une sémantique, donc on précise une sémantique ou qu'on la transforme parce que celle qu'on a utilisée n'est pas pertinente pour nous intérieurement, eh bien on n'a plus ces notions où on est en j'allais dire en opposition, mais en tout cas en non-adhésion à la suggestion et petit à petit, ça permet dès lors d'arriver euh, à avoir des retours. N'oubliez pas, hein, la seule façon de savoir si votre travail en auto-hypnose a fonctionné, c'est les retours dans le monde réel. Est-ce que vous êtes factuellement plus confiant, plus en phase? Est-ce que vous atteignez plus votre objectif ou vous avez atteint votre objectif? Tout le reste, c'est du pipeau. Ouais, ça me fait du bien, ouais, c'est cool. Super. Mais est-ce que par rapport aux objectifs prédéterminés dans tes séances d'auto-hypnose que tu répètes régulièrement, il y a une vraie avancée sur les semaines, les mois et les années qui suivent? Et bien sûr, qui sont construites et peaufinées au fur et à mesure de vos séances d'auto-hypnose. Le hic, c'est que on arrive souvent dans les trans déséquilibrées. C'est-à-dire que cette communication devient une espèce de masse informe, entre guillemets, c'est le moment où on se sent bien. Alors là, c'est peut-être un des points qui peut être le plus étonnant, parce que on peut avoir l'impression, parce que dans les sémantiques euh, souvent vendues en hypnose, on a cette notion de relâche-toi, relaxe-toi, détends-toi plus profondément, sois bien, etc., etc. Si on prend même la notion de la méthode Silva, où la relaxation est pour José Silva quelque chose d'essentiel, pour beaucoup d'hypno, le mot relax est vraiment extrêmement important. Relaxe-toi, relâche-toi. Le problème, c'est que quand on est trop bien, quand on est trop relâché, quand on se relâche trop, eh ben, on rentre dans une transe qui est subconsciente la plupart du temps. Notre conscient n'arrive plus à mener, notre corps s'est détendu, notre esprit aussi, et donc notre conscient, logique analyse, il commence à être un peu flottant. On n'arrive plus vraiment à orienter, ni même à comprendre ce qui est en train de nous balancer le subconscient. Un petit peu, à nouveau, comme ce dialogue dans le rêve, où le conscient est tellement peu présent que ça donne des images et des liens de cause à effet dans notre cheminement interne du rêve qui sont complètement incohérents, pas forcément toujours agréables, mais surtout, on n'arrive pas à l'orienter,
Alors après, bien sûr, hein, il y a les rêves éveillés, il y a plein de travaux hyper intéressants qu'on peut faire. On peut même intervenir dans nos propres rêves pour transformer les choses, mais dès lors, il y a une facette consciente qui revient pour aller justement dans cette orientation. Si on n'est plus dedans, bah souvent ça arrive dans un état de relaxation et de relâchement. Genre, je suis bien. Et c'est un petit peu une espèce de sensation limite d'endormissement. Et là, je ne parle pas d'un élément type oui, c'est un état de transe. Non, 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 d'un véritable début d'endormissement qui est en fait une fin de transe en tant que telle et qui va nous emmener vers vraiment du sommeil. Et c'est assez compliqué. Beaucoup de personnes vont dire qu'ils décrochent en auto-hypnose, voire ils reviennent, mais pas du tout dans les temps qu'ils ont eu envie. Type le timer a fini, avant, euh, ils n'ont pas réussi à orienter réellement la session. Et puis, factuellement, on pourrait se dire, bah why not? Au départ, tu étais très clair, puis à un moment, ça s'est déséquilibré, ça a quand même, tu as pu quand même avoir mis en place un certain nombre d'éléments, et puis ça fonctionne pas mal. Mais si vous avez zéro feedback, bah, c'est que partir sur ces trans-là ne vous apporte rien, hormis du relâchement. Donc, ce qui est déjà un apport, mais qui n'est pas du tout le but de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est pas simplement se relâcher. On peut exploiter cet élément de relâchement comme un élément qui peut permettre d'exploiter un peu mieux les trans, tout comme fermer les yeux, mais ce n'est pas une nécessité. On n'a pas besoin en auto-hypnose d'être à la fois inactif, d'avoir les yeux fermés et d'être relâché. On peut très bien exploiter la transe de façon très active, ce qu'on fait dans le sport la plupart du temps, ce qu'on fait parfois quand on est dans des périodes un peu difficiles, que ce soit au boulot, que ce soit avec la famille, avec des amis, où on se rend dans des trans et on balance de l'autosuggestion pour se permettre de se réaxer, se réorienter, pas partir en vrille, etc. Donc, ce moment de je suis bien, donc je pars, bah, il devient notre ennemi. Parce que je pars dans une transe déséquilibrée où je suis plus apte à gérer, mener au mieux ma session. Et dès lors, bah, ça fait que je vais peut-être passer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure dans quelque chose qui va être certes agréable, mais qui, d'un point de vue purement utilitaire, et donc par rapport à un objectif que je me suis donné en séance, et je vous rappelle que quand vous faites de l'auto-hypnose, allez-y avec un objectif qui est précis, réaliste, écologique, mesurable, ou comme vous voulez en fonction de votre fonctionnement, mais c'est pas genre je fais ma séance parce que c'est cool, c'est je fais ma séance parce que je veux orienter vers un projet, vers une idée, vers une solution, vers un besoin d'information, vers un apaisement de quelque chose, ou au contraire une stimulation d'autre chose. On n'est pas juste en train de faire ouais super, je me sens bien, je rentre en transe, trop cool, et je suis bien. D'ailleurs, quand on le fait souvent, on va dire des trans sèches en auto-hypnose, très souvent, on arrive à un moment où on s'endort. On n'arrive plus à se rendre compte si on est vraiment dans un travail de transe active ou simplement d'endormissement purement basique à ce moment-là. Donc, je vous invite à toujours recommencer à tendre vers cet équilibre de transe et quand vous êtes trop bien, alors là ça peut paraître paradoxal, hormis bien sûr, là je prends des exceptions sur vraiment des personnes qui sont en peine et en douleur, que ce soit psychique, physique et ou émotionnel, hein, dépressif, quelqu'un de blessé, d'abîmé, les maladies ou autres, qui font très mal, oui bah là si vous partez complètement dans un état de relâchement, de relaxation et que vous zappez tout, no problème. Mais pour des personnes qui sont dans une dynamique plutôt active dans la session d'hypnose, problème. À vous de ne pas plonger dans trop du bien-être. Comment faire? Simple, vous pouvez vous lever, ouvrir les yeux, vous pouvez marcher, on n'émerge pas de la transe comme ça. On peut un peu remonter sur nos sensations, mais factuellement, souvent, on a encore les mêmes phénomènes. Quelques minutes après, on arrive toujours à avoir des catalepsies, on arrive à avoir des amnésies, on arrive à avoir des hallucinations, alors qu'on parle normalement et qu'on n'a pas l'impression d'être particulièrement en transe. Pour ceux qui font beaucoup de hypnose, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, revenez, émergez un petit peu, rééquilibrez, ramenez, reprenez votre objectif, repartez aux dernières choses qui vous sont venues et au moment où vous êtes parti en vrille, quitte à bouger, quitte à vraiment vous remettre dans un nouvel processus inductif, même si à ce moment-là, ce sera juste un approfondissement pour retourner dans votre transe équilibrée, somnambulique, si possible, et recontinuer votre cheminement. Si vous avez déjà eu cette espèce d'état de bien-être où en fait vous faites plus rien, partagez-le moi. Si vous vivez autrement les trans, n'hésitez pas également à le partager. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.